Est-ce que je parle à quelqu'un? La définition de la foi d'une manière simple, c'est dans Hébreux 11, 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cela veut dire la foi est lorsque tu as l'assurance des choses. Ici, on n'a pas précisé si c'est le mariage, ou bien si c'est la délivrance. On a juste dit des choses. Maintenant, c'est à toi de voir ces choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu ne veut pas limiter. Dieu a dit tout simplement des choses. Dans ces choses, il peut y avoir la domination, les succès, la stabilité, la délivrance, la restauration. Là, tout dépend de ce que tu vois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout dépend de ce que tu espères. Et quelqu'un qui espère, il a une image. Une femme qui espère, un homme qui espère, il a une image. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mon frère, je te prie que tu commences à avoir l'image de ta bénédiction. Commencez à visualiser ce que tu vas faire dans ta vie. Commencez à visualiser. Ici, je parle avec l'œil spirituel. Amen. Parce que le juste vivra par la foi. Nous ne marchons pas par ce que nous voyons, mais nous marchons par la foi. La foi, c'est quand tu espères. Espère aux choses qui sont liées à la divinité. Espère aux choses qui sont liées aux promesses de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es malade, espère que Dieu va te guérir. Tu es bloqué, espère que Dieu va te débloquer. Tu es fatigué, espère que Dieu va te donner la force. Oh my God, tu es lié, espère que Dieu va te délier. Oh my God, tu es seul, espère que Dieu il va te libérer de la solitude. Tu as échoué, espère que Dieu va te donner la victoire. Et j'ai remarqué en France, il y a des gens qui sont très désespérés. Amen. Il y a des gens qui sont très désespérés. Et Dieu m'a envoyé pour toi, pour qu'à partir d'aujourd'hui, que tu commences à espérer. Espère que ça va aller. Espère que Dieu va te libérer. Espère à la grâce de Dieu. Espère à la deuxième grâce. Espère que Dieu t'aime. Espère que Dieu va libérer ta vie. Espère que Dieu va libérer tes enfants. Espère, mon frère, que Dieu va t'utiliser pour son royaume. Espère que tu vas gagner plusieurs âmes. Espère, mon frère, que par toi, des hommes seront bénis. Espère que la faveur de Dieu sur toi. Espère que l'amour de Dieu est sur toi. Et, oh my God. Espère que le Saint-Esprit est avec toi. Espère, dis espère, dis espère, espère. Si on n'espère pas, c'est qu'on est mort. Je te demande d'espérer. Mais il y a une différence parce que le païen espère aussi. Amen. Mais nous espérons aux choses qui sont liées à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire nous espérons aux choses que nous ne voyons pas. Nous espérons au salut. Nous espérons à la guérison. Nous espérons au retour de Jésus. Même si tu as péché, mon frère, je sais que Dieu n'aime pas les péchés. Mais j'espère que tu vas surmonter ces péchés. Tu te bats, tu es en train de te battre avec peut-être l'ivrognerie. Peut-être avec un péché que toi-même tu sais que ça, ce n'est pas bon. J'espère que tu vas surmonter cela. J'espère que ta situation va changer. J'espère que Dieu ne te laissera pas seul. J'espère que même si aujourd'hui tu es seul, mais dans peu de temps, il y aura un homme qui va te localiser. Même si aujourd'hui tu n'as pas d'enfant, mais espère que dans peu de temps, il y aura une foule, Junior, Yannick, Denise, qui vont t'accompagner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Espère. Espère. Moi, j'étais un homme désespéré. Hein? Amen. J'étais un homme désespéré. J'étais malheureux dans ma vie. Jusqu'à ce que le Fils de Dieu m'avait touché et j'ai commencé à espérer. Et ce que j'aime avec Dieu, moi je n'ai pas de limite. Hein. J'espère aux grandes choses. Mon frère, espère aux grandes choses. Espère que tu seras un grand. Espère que bien-aimé dans le Seigneur, tu n'auras pas que du succès, mais tu seras toi-même un succès. Espère que ta vie va changer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois espérer. Dis, je dois espérer. Tu dois espérer, mon frère. Un homme qui n'espère pas, c'est comme s'il est mort. Et j'ai compris, il y a des gens qui vivent, mais qui ne vivent pas, qui sont morts. En ces jours, ne te limitez pas. Dieu ne regarde pas l'âge, mais Dieu regarde ton cœur. Dieu veut voir que tu espères sans limite. Imaginez-vous la vie de Moïse. Un homme qui a passé 40 ans dans la famille de Pharaon. Il a appris pas mal de choses. Et après, il était obligé d'intervenir parce qu'il y avait une dispute entre un Égyptien et un Hébreu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Après cela, il était obligé de tuer l'Égyptien. Parce qu'il avait quand même le sang de patriotisme. Il avait la compassion des Hébreux. Et lorsque la chose était connue, Moïse était obligé de fuir. Désespéré que, ok, Pharaon va l'attraper pour le tuer. Il a fui pendant 40 ans.
Dieu le récupère à l'âge de 80 ans. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis, ici, je ne parle pas de 60 ans, parce qu'il y a des gens qui disent que j'ai déjà 50 ans. Non. Dieu a récupéré Moïse à quel âge? À l'âge de 80 ans. La vie de Moïse a commencé à l'âge de 80 ans. Quand on voit le miracle là, que Dieu est en train d'utiliser un homme au nom de Moïse, c'est un homme de 80 ans. Cela veut dire, Dieu ne regarde pas l'âge. Dieu cherche un homme qui a un cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même si tu as dépassé 60 ans, espère. Espère. Tu dois espérer que ça va aller. Tu dois espérer que j'ai une vision. Tant que je n'ai pas encore vu ma vision, je ne vais pas partir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois commencer à espérer dans le sens où, tant que je n'ai pas encore vu mes enfants sauvés, je ne vais pas encore partir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois espérer. Dis, je dois espérer. Et dans la deuxième partie, il est écrit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Espérer, c'est bien. Maintenant, la deuxième partie, démontrer. Amen. Parce qu'une foi sans preuve est morte. Chers chrétiens, je voudrais que vous commenciez à penser comme Dieu. On peut espérer, mais souvent nous les chrétiens nous limitons en espérant. Je me souviens que j'avais une vision, c'était 2 ans passés, d'avoir un studio. Je croyais que Dieu devrait m'accorder la grâce pour avoir le studio. Mais je n'avais pas le détail. Et je commençais à espérer, et je commençais à chercher Dieu. Je n'avais pas de partenaire. Là, je parle de Rema Web. Il n'y avait pas de partenaire. Et j'ai commencé à espérer, et j'ai commencé à même dessiner. J'ai fait un plan pour le studio. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai fait un plan, mais il n'y avait pas de partenaire, je n'avais pas de moyens. Mais le fait que Dieu a vu le plan que j'ai établi, Dieu a vu que j'ai démontré ma foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'était juste une question de temps pour que Dieu envoie des partenaires. Et jusqu'aujourd'hui, il y a des partenaires qui soutiennent ce studio. Même si je ne suis pas à Stockholm, bien sûr, j'étais obligé de laisser le studio pour venir ici, mais Dieu a permis qu'on ait un studio professionnel. Ça avait coûté à peu près 50 000 €. Ce n'était pas moi-même qui avait fourni cela, c'était par la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'es pas marié, ne t'inquiète pas. Fais un plan de ton mariage. Tu n'es pas marié, ne t'inquiète pas. Décorer, voyez dans ton esprit comment est-ce que tu vas porter la robe. Est-ce que je parle aux célibataires aujourd'hui? Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Commencez à écrire le détail. Comment tu vas entrer comme une princesse et les gens vont t'acclamer. Commencez à écrire ça. Organise-toi. Écrivez tous ces détails. Le programme de mariage à l'église et à la salle. C'est ça la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu travaille avec des hommes et des femmes qui font un pas. Je te recommande dans ces jours de croire en Dieu. Espère que ta situation va changer. Mais à part d'espérer, tu dois aussi faire un pas en avant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un pas en avant, c'est ça la foi. Démontre que tu crois à cela. Parce que quand tu crois, c'est bien, mais les démons croient aussi. Amen. Mais nous les chrétiens, nous croyons et nous démontrons notre foi. On n'a pas vu Dieu, mais nous prions le Seigneur. On n'a pas vu Jésus, mais nous sommes en train de nous préparer pour son retour. C'est ça la foi. Et je prie au nom de Jésus de Nazareth que par la foi, tu seras sauvé. Par la foi, tu seras transformé. Par la foi, tu seras libéré. Par la foi, tu vas vaincre les démons de ta famille. Le démon là qui a vaincu ta maman qui est morte, il ne va pas te vaincre parce que tu as la foi en Jésus de Nazareth. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Bien aimé, c'est par la foi. La foi nous permet d'atteindre des choses qui sont pratiquement impossibles. Est-ce que je m'adresse aux chrétiens? Chez chrétien, qu'est-ce que tu veux avoir en ces jours? Je vais te pousser à visualiser la chose que tu veux avoir. Et quand je parle de la chose, c'est la chose inconnue. Tout dépend de toi. Tu veux donner un nom à ces choses, tout dépend de toi. Tu veux donner l'élévation, tout dépend de toi. Tu veux donner, au lieu de la chose, remplacer la chose, peut-être un bâtiment, tout dépend de toi. Tu veux avoir une belle voiture, tout dépend de toi. Tu veux être un homme de prière, tout dépend de toi. Dieu dit clairement des choses. Espérez, bien-aimés. Et après avoir espéré, vous voyez cela, fais un pas, Dieu lui-même va t'accompagner pour le reste. C'est ça la foi. Amen. Tu es malade dans ces jours, tu prends des médicaments, je comprends. Visualisez que tu es guéri. Visualisez que tu ne prends plus de médicaments. Tout d'abord dans ton esprit. Parce qu'il faut recevoir la bénédiction au niveau de l'esprit. La guérison commence tout d'abord au niveau de l'esprit.
Reçois la guérison au niveau de l'esprit. Le fait que tu l'as reçu, maintenant manifesté en te disant, à partir d'aujourd'hui, je prenais par exemple 10 médicaments, je vais commencer avec 2 médicaments. Après 2 médicaments, je vais commencer avec 1 et puis après je vais m'arrêter. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça la foi. Moi je suis un homme, je me souviens, j'étais obligé d'arrêter de jouer au foot parce que j'aimais beaucoup le foot. Mais mon père, vous voyez, il avait l'asthme. C'est une maladie héréditaire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je me souviens que quand j'étais petit, mon père s'est réveillé parce que chaque nuit, il avait du mal à respirer. Il devrait prendre un truc là dans sa bouche. C'était encore quoi? Je ne me souviens pas. Voilà. Et après, il devrait se reposer. C'était grave, de temps en temps. Et parfois, il devrait même aller à l'hôpital. Quand j'ai commencé à jouer au foot vers 17 ans, j'ai commencé à développer les symptômes de l'asthme. Et le médecin m'avait recommandé d'arrêter le foot. Parce qu'il y avait aussi un problème comme ce au niveau du cœur. C'était tellement grave, on m'a dit que tu dois arrêter parce que ta vie est en danger. Amen. J'ai arrêté le foot, je dois arrêter. Mais après, je me suis dit, soit j'accepte la maladie de mon père, soit par la foi, je refuse cette maladie. Amen. J'avais choisi, même si mon père avait la maladie, ça c'est lui. Moi, je suis mis à part. J'ai dit, Seigneur, soit tu existais, soit tu n'existais pas. Je crois en toi. Et je me suis dit qu'à partir d'aujourd'hui, je suis délivré de l'asthme. Amen. Jusqu'aujourd'hui, bien aimé, je n'ai plus l'asthme. Pourquoi? Parce que j'aimais la foi. J'espérais. Je me suis libéré de médicaments qu'on m'avait donnés. Et j'ai commencé même à courir et j'avais repris le foot. C'est ça la foi. La foi te permettra d'atteindre des choses qui sont impossibles. La foi te permettra de briser des limitations médicales. La foi te permettra d'arracher la bénédiction. Ce n'est pas la foi que tu seras sauvé. Ce n'est pas la foi que tu vas voir les promesses de Dieu. Et je prie de tout mon cœur qu'en ce jour, que Dieu te communique la foi dans Jésus de Nazareth. Pendant que je parle, tu ne sais pas ce que je suis en train de faire, je suis en train de te communiquer la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Même si dans ta famille, il y a des limitations, même si ton père était mort avant 50 ans, mais toi, tu n'es pas lui, toi, tu es Israël, toi, tu es mis à part, tu as la grâce de Dieu, les promesses de Dieu sont sur toi. Refuse de mourir avant le temps, mon frère. C'est ça la foi. La foi, c'est de refuser certaines choses. Moïse avait refusé de hériter la malédiction de la maison du Pharaon pour vivre la bénédiction avec les enfants d'Israël. Est-ce que je parle à quelqu'un? Refuse la maladie. Même s'il y a de liens spirituels dans ta famille, dis que moi, je suis mis à part. Même s'il y a des sorciers dans ta famille, ils peuvent te combattre, mais ils ne vont jamais te vaincre parce que tu es Israël. C'est ça la foi. Il ne faut pas avoir peur. Tu dois déclarer que moi, je suis mis à part. Moi et mes enfants, nous allons servir le Seigneur. J'ai souffert, mais je refuse que mes enfants souffrent comme moi. Je refuse que là où j'ai passé, mes enfants puissent aussi en passer. Je refuse cela, ce n'est pas normal. Parce que le fait que j'ai cru en Dieu, mes enfants doivent bénéficier de cette bénédiction. C'est ça la foi. Je décrète par la puissance de Dieu. Toi et ta famille, vous allez servir le Seigneur. Et de toi et ta famille, vous allez servir le Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. La foi. La foi est une couronne. La foi est comme un héritage. La seule chose que Jésus nous a laissée, à part le Saint-Esprit, c'est la foi. Parce que par la foi, on peut voir le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce que je voudrais te dire, il peut y avoir des blocages, mais ne te limite pas par ce que tu vois. Ce que nous voyons sont juste pour un temps. Il y a des choses que tu n'as pas encore vues, qui sont réelles, mais invisibles. Et par la foi, tu peux les atteindre. Par la foi, bien-aimé, sachez-le que si tu as Jésus, c'est que quelque part, le Seigneur Jésus a tout pourvu. Dans le royaume des cieux, il y a la paix. Donc si tu n'as pas de paix aujourd'hui, ayez foi par la prière et arrachez la paix au nom de Jésus de Nazareth. Tu es malade, tu ne peux pas être guéri, les médecins disent que c'est fini. C'est que par la foi, c'est celui qui, dans le royaume des cieux, il n'y a pas de malade. Il y a des guérisons, il y a des miracles. C'est que par la foi en Jésus, tu peux arracher ce qui est dans le monde spirituel. Le miracle que tu n'as pas encore vu, tu peux l'arracher au nom de Jésus de Nazareth. Même si ton père souffre de l'asthme, mais toi,
tu peux arracher la guérison pour que l'asthme disparaisse par la puissance de Dieu. Même si dans ta famille il y a la sorcellerie, par la foi, tu peux te dire que non, il y a des sorciers, il y a des sorciers dans ma famille, mais moi je ne peux pas être atteint parce que je suis caché dans le Seigneur et bannis la peur, mon frère. Il ne faut pas avoir peur de sorciers, parce que celui qui est en toi, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi le relèvement du blocage? Dieu peut ôter ce blocage. Est-ce que vous savez que Dieu peut ôter tous ces blocages? Et Dieu veut avoir une histoire avec toi. Dieu veut que, au lieu que lui, il opère, il veut que toi, tu fasses un pas. Lui, il est derrière toi. Les gens ne le voient pas. Mais il est derrière toi. Il te dit, vas-y, ça va aller. Toi, sois comme un enfant et il foi que derrière moi, il y a mon papa. Il peut avoir des combats. Mais le fait qu'il m'a dit, vas-y, c'est que je dois aller. Mon frère, fais un pas dans la foi. Ma soeur, fais un pas dans la foi. Ne te limitez pas par ce que tu vois. Dieu peut parfois permettre le blocage pour nous booster, pour que nous puissions aller très loin. Est-ce que je parle à quelqu'un?